À Brazzaville, Kinshasa, Abidjan, la sapologie est un mouvement d'identité vestimentaire qui détourne et réinvente les codes de la mode. Ici aussi à Top Dressing, on est sapeur comme jamais. Équilibre. Tout de suite, le sommaire. Profil Garde-robe nous dira tout sur les choix vestimentaires d'un adepte de la sapologie à l'ivoirienne. Pour Actu Mode, vous découvrirez l'histoire d'un vêtement qui a su traverser les époques. Et enfin, dans les astuces de Lolo, vous saurez comment plier sa pochette. C'est tout pour le sommaire. Il est l'ambassadeur de la SAP en Côte d'Ivoire pour promouvoir le bien se vêtir et l'élégance auprès des jeunes. J'ai le plaisir, l'honneur d'accueillir sur mon plateau un homme et non des moindres, Avi Isaac. Ah ça, bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Et toi? Très bien. Alors, décris-nous ton style aujourd'hui. Franchement, tu es au top. Je suis habillé ce soir en style anglais. D'accord. Voilà, avec la veste redingote. J'ai un gilet, j'ai une chemise, j'ai une cravate, j'ai un pantalon avec un bas 18, souvent bas 16 parce que de temps en temps, il faut choquer pour plaire. Avec le chapeau de forme, avec la plume qui va avec. Ah, ça, bon, on aura vraiment beaucoup à apprendre aujourd'hui. Mais d'abord, raconte-nous ton histoire avec la sapologie. Je pense que la sape, c'est depuis le bas âge. Faut naître. Il est plus facile de naître sapeur que de devenir sapeur. Parce que quand vous êtes né sapeur, peu importe l'endroit où vous vous retrouvez, vous arrivez à agencer les couleurs, vous arrivez à avoir de bonnes tenues dans des endroits assez retirés. On n'est pas obligé d'aller acheter tout ce qui est cher pour être sapeur. Non. Un bon sapeur, c'est quelqu'un qui, en fonction de ce qu'il a, peut agencer et puis sortir waouh. Ok, on aura le temps de découvrir ton style tout de suite dans Profil Garde-robe. Maintenant que nous sommes bien installés, que le chapeau haut de forme a pris toute sa place, on va découvrir ton style. Justement, on a choisi 4 photos de toi dans des tenues différentes. Oui, tu nous décriras ces photos au fur et à mesure. C'est bon? Il n'y a pas de problème. On y va pour la première photo. Ah ouais. D'accord. Les couleurs dans les chaussettes. Merci, voilà. Exactement, vous voyez. Cette photo a quelque chose de particulier. C'est les chaussettes que je voudrais mettre en valeur. Et il y a une petite couleur tachetée de blanc cassé qui rappelle un peu la couleur du caleçon que j'avais porté. Non, Avi, ne nous fais pas ça. On va juste s'en tenir aux images qu'on voit. Ok. Merci. On y va pour... Pas de problème. On va pour la deuxième tenue. Ok. Très beau tout ça. Hein? Merci. À quelle occasion est-ce que tu portais ça? Vous savez, en tant qu'ambassadeur de la SAP en Côte d'Ivoire, j'ai aussi, je suis directeur d'une entreprise et je suis responsable protocole très souvent dans des événements. Étant donné que je suis à un événement, il faille que je sois bien soigné. Donc là, j'ai mis le chapeau de paille, parce que ça, c'est un chapeau de paille. Effectivement. Il est différent du haut de forme. Ok. Voilà. Donc j'ai mis le chapeau de paille, j'ai mis une veste verte. Vous voyez, la broche qui est à côté, c'est une plume pour rappeler un peu la gaieté dans l'ambiance dans laquelle nous sommes. Voilà, avec la cravate assortie au pantalon. Les motifs de la cravate et du pantalon ne font pas un fashion faux pas? Non, pas du tout. Vous savez que la cravate, elle est slim. Et vous voyez, les petits pois qui sont à l'intérieur de la cravate rappellent un peu tout ce qui se trouve caché dans les motifs du pantalon. Franchement, c'est pas facile tout ça. C'est pas du tout facile d'être ça. Quel temps tu prends pour agencer et trouver toutes ces pièces? En général, ça se passe entre 23h et 2h du matin. Donc tu as tout ça dans ta garde-robe? On est poursuivi par les vêtements parce que d'autres vêtements se plaignent. Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas porté le mois passé? Ce mois-là, depuis je suis là, ça se plaint. Je ne peux pas rire. D'accord, on va pour la troisième tenue. C'est beau. C'est ce que nous recherchons dans ce genre de photos. Le rose, c'est vraiment flashy. Hein. Exactement. Et ça choque pas quand tu mets ce genre de couleur? On peut oser dans les couleurs. Donc vous voyez que j'ai osé dans du rose avec la pochette, la cravate rose avec toujours des petits pois. Les chaussettes, vous avez vu qu'il y a du jaune et aussi du rose. Ouais. Voilà. Et le pantalon pour laisser le costume, la cravate et les chaussettes s'épanouir sur le corps. Exactement. D'accord, on va pour la quatrième et dernière photo.
Voilà. Ça, il est plus classe, plus sobre. Mais les couleurs, toujours gaies. Je pense qu'on garde toujours le meilleur pour la fin. Là, il y a toute une histoire dans cette photo. Dans mon sommeil, j'ai rêvé que je me retrouvais une fois au plateau et puis j'étais élu ministre de la SAP en Côte d'Ivoire. Dans le rêve. Dans mon rêve. Donc, mais ça peut arriver, j'étais en train de prêter serment et quand est-ce que ma servante m'a réveillé? Ah, la méchante! Elle m'a réveillé parce qu'elle a entendu un bruit fort par en bas. Donc, j'étais tellement découragé que je me suis dit, bon, le lendemain, je vais aller errer dans les rues du plateau. D'accord. Être bien habillé, faire une belle photo. Et puis, voilà. Merci beaucoup, Isaac. Ça a été un plaisir d'échanger avec toi. Mais tu ne pars pas. Ensemble, nous allons découvrir l'histoire de la redingote que tu connais bien déjà. Et c'est dans Actu Mode. Apparu au XVIIIe siècle, la redingote est à l'origine un vêtement porté au-dessus d'un juste corps pour pouvoir chevaucher plus à l'aise. Ce riding coat acquiert ses lettres de noblesse au cours des siècles suivants pour tomber ensuite en désuétude. Mais grâce aux créateurs qui l'ont revu et embelli pour sublimer les futurs mariés, depuis quelques années, la redingote redevient tendance. Ce costume de mariée à veste longue s'adapte à tous les styles de cérémonie, de la plus élégante à la plus rock. Sorte de longue veste à mi-chemin entre le veston et le manteau, la redingote revêt néanmoins plusieurs formes et styles, des croisées, des droites en passant par des sobres et strictes. Elle permet alors à celui qui la porte de se distinguer tout en mêlant noblement élégance, sobriété et originalité. Alors messieurs, pour votre grand jour, osez, faites la différence en revêtant ce vêtement noble. Merci beaucoup. Alors Isaac, est-ce que tu as quelque chose à rajouter puisque tu en portes? Je sais que tu connais très bien cette tenue. Dans la SAP, il y a plusieurs étapes. Il y a le costume classique, il y a le costume 3 pièces et il y a la redingote. Okay. La redingote, elle vient au-dessus parce que tu as la veste et tu as un style qui descend. Donc moi, j'apprécie cela parce que ça affirme toujours, comme je l'ai dit, ton élégance, ta manière d'être, ton bon chic, bon genre. Et cette veste, je conseille cette veste-là aux futurs mariés de pouvoir la porter. Mais le jour du mariage? Oui, je souhaiterais que ça après 1m70. Après 1m70, et là, toi, tu fais combien? 88. D'accord, donc la redingote, elle est juste sur toi. Eh bien, on part maintenant pour les astuces de Loulou. Alors, ma chère Loulou, dis-nous tout. Vous venez à l'instant de revêtir votre plus élégant costume et vous vous demandez comment plier votre pochette de costume avant de la disposer dans votre poche de veste. Pas de peine, l'opération s'avère bien plus simple. Selon l'occasion, votre style, le tissu ou le motif de l'accessoire, votre humeur, vous ferez votre choix. Toutefois, précisons que nous vous indiquerons quelques-unes afin que le pli de votre pochette de costume n'ait plus aucun secret pour le gentleman qui est en vous. Numéro 1. Le pli plat. Première étape, pliez votre pochette de costume en 4. 2. Pliez-la en 2. 3. Ensuite, pliez-la de nouveau du bas vers le haut en veillant à laisser un morceau de tissu non recouvert. La hauteur que vous obtenez devra être la même que la profondeur de votre poche de veste. Ainsi, votre pochette de costume touchera le fond de la poche et ne tombera pas tout au fond. Enfin, placez la pochette de costume dans votre poche de veste en vous assurant qu'elle la remplisse bien. Numéro 2, le pli une pointe. 1. Pliez votre pochette de costume en 4 et faites-la pivoter pour qu'elle ait la forme d'un losange. Rabattez le côté gauche vers le centre de la pochette. 2. Faites de même avec le côté droit. 3. Ramenez le bas de la pochette vers le haut, mais pas entièrement. 4. Placez la pochette de costume dans la poche de votre veste. Vous pouvez ensuite l'ajuster afin de laisser plus ou moins de tissu sortir de la poche. 3. Le pli bouffant. Étape 1. Posez à plat votre pochette de costume et avec votre pouce et votre index, pincez le milieu du tissu. Soulevez délicatement la pochette. 2. Pincez le haut du tissu avec votre autre main. 3. Ramenez le bas de la pochette vers le haut en laissant une partie libre. Enfin, placez votre pochette dans votre veste et ajustez-la. 4. Le pli tulipe. Première étape. Posez à plat votre pochette de costume et avec votre pouce et votre index, pincez le milieu du tissu en soulevant délicatement la pochette. 2. Pincez le haut du tissu avec votre autre main.
3, retournez votre pochette pour que les autres pointes soient en haut et repliez le morceau de tissu restant. Enfin, placez-la dans votre poche et ajustez-la. Voilà mes loulous, c'était tout pour les astuces de Loulou aujourd'hui. À bientôt. Merci Loulou. Alors Isaac, que penses-tu des conseils de Loulou? Elle a bien conseillé. J'espère que les téléspectateurs ont bien pris note. Voilà. Et là aujourd'hui, tu portes quelle pochette? Un Quel pli plat. Pochette pli plat. Tranquille, soft. Vous savez, la pochette est venue parce que l'homme élégant, quand on partait dans les funérailles dans les années 70, quand on partait dans les funérailles, on gardait une pochette sur nous. Tu y étais? Oui. On gardait une pochette sur nous. Quand la femme commence à pleurer, tu prends la pochette et tu essuies ses larmes. Ok. C'est après maintenant, les stylistes ont mis ça dans la mode, machin. Sinon, la base, la création de la pochette, c'était pour ça. Quels sont tes projets à court ou long terme? En tant qu'ambassadeur de la SAP en Côte d'Ivoire, je mène des actions chaque année pour la fête des mères, pour la Saint-Valentin, pour la Noël. Il y a la tournée du Père Noël, à Saint-Valentin, il y a la distribution de roses. Et puis, pour la fête des mères, on a le kit nouveau-né. Merci beaucoup, Et Isaac. le projet à long terme, c'est le Festival de la SAP en Côte d'Ivoire. Ok, ouais, ça c'est vraiment bien. Je suis en train de peaufiner certains détails avec notre gouvernement parce que c'est quelque chose que je vais faire qui sera très, très, très grandiose. Donc, je suis en train de peaufiner certains détails avec eux pour leur montrer que c'est important aujourd'hui dans les mœurs même d'apprendre à la jeunesse de pouvoir mieux s'habiller. Merci Isaac d'avoir accepté d'être des nôtres. Franchement, ce fut un pur plaisir de connaissance surtout. Et vous aussi, merci chers téléspectateurs d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous sur la page Facebook de Top Dressing. Vous pouvez avoir toutes les informations. Également, laissez commentaires, suggestions ou questions. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un autre numéro. Et retenez ceci, à Top Dressing, l'habit fait toujours le moine. Bye! Bye bye!